Salut les fâcheux, me revoilà. En fait, j'aurais déjà dû revenir hier. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé sur une vidéo qui parlait de l'appel à témoignage lancé par Emma Fourreau sur les réseaux sociaux concernant ce qui se serait passé à Caen après le banquet du canon français. Il s'avère que entre le moment où j'ai commencé à tourner la vidéo et celui où j'avais terminé le montage pour la diffusion YouTube, des articles étaient sortis dans la presse. Donc j'avais raison sur certains points, j'avais peut-être tort sur d'autres, mais comme je suis pas un gauchiste et que je veux pas publier de fake news, j'ai mis la vidéo en privé sur mon compte et on va faire autrement aujourd'hui. Alors voilà l'histoire. Hier matin, je me promenais sur X quand je suis tombé sur un post de Nosferatu, salut Nosfé, qui répondait à l'eurodéputée LFI Emma Fourreau. Je suis donc allé voir le post d'origine. Il s'agissait d'un thread où elle publiait des témoignages, tous anonymes, c'est pratique, de gens qui auraient vécu certaines choses dans le centre-ville de Caen après le banquet du canon français. J'ai donc cherché sur les réseaux des preuves éventuelles qui pourraient corroborer les témoignages et je n'ai trouvé qu'une vidéo où on peut entendre le mot en B prononcé par quelqu'un. Vidéo qui a très largement été reprise par tous les comptes d'extrême gauche, mais aussi par la presse. Mais à part ça, rien d'autre. Sachant qu'Emma Fourreau a lancé un appel à témoignage en ligne, je n'ai aucun doute sur le fait que certains d'entre eux, probablement peut-être même la plupart, doivent être des témoignages de militants qui ont voulu rajouter une couche hein, pour se faire du facho. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous lire, en fait j'ai deux articles de presse de France 3, de Paris-Normandie et un début d'article de l'Humanité. Hein, parce que l'Humanité, il y a le paywall. On a beau être communiste, on adore le pognon. Alors justement, on va commencer par eux. Donc, hop, je les mets par ici. Voilà. Et on va bien voir qu'est-ce qu'ils racontent. Déjà, le titre est prometteur. Hein. Salut NZ, menace de V à Caen, une extrême droite en roue libre lors du canon français. Non, déjà là, il y a de la fake news, c'est pas lors du canon français. Parce que lors du canon français, on sait tous très bien que l'équipe de Yann Barthès était sur place et qu'ils n'ont rien vu de suspect durant la journée. Donc là, on a affaire à un joli petit titre putaclic, hein, on va le dire quand même, hein, et petit mensonge au passage. Continue. Le passage du canon français à Caen, samedi 18 avril, a été l'occasion pour les participants d'extrême droite locaux d'enchaîner les saluts NZ et les insultes racistes ou homophobes en pleine rue. Conseillère municipale, l'eurodéputée insoumise Emma Fourreau a recueilli une cinquantaine de témoignages, donc comme je dis, qui ont tous été anonymisés, hein, témoignages anonymes, on leur fait dire ce qu'on veut, dont une partie a été publiée sur les réseaux.
Pourquoi une partie, Emma? Il y en a qui t'arrangeaient, il y en a qui t'arrangeaient pas. On continue. Alors ici, vous voyez l'image, hein, du canon français qui a été pris à l'intérieur de l'événement. Et on peut lire en dessous, ici, banquet du canon français à Gauvent, excusez-moi hein, si ça se prononce pas comme ça, hein, je suis désolé, je connais pas, en Ille-et-Vilaine, en novembre 2025. Donc c'est une image d'illustration. Lors du rendez-vous de Caen en avril, un groupe aurait interpellé des noix et des arbres dans la rue pour les insulter. Un homme aurait refusé de se faire encaisser par son collègue pour sa couleur et un témoin aurait été menacé de mort. Et là, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qu'il a à sourire comme ça, ce con? Eh, hein? Eh ben, je souris à cause de ça. On va lire ensemble. Je vais sûrement bégayer parce que j'ai déjà jeté un œil et on va dire que la ponctuation a été placée un peu par hasard, que la syntaxe c'est un désastre, enfin bref. Dans la soirée, le groupe au béret jetait les verres au sol, dans les toilettes, sur les gens, dès qu'ils étaient vides. Ivres, en regardant les barman et les barmaids pour se moquer. Ils ont interpellé des noix et des arbres. Un ami s'est fait insulter du mot en B. Des femmes avec un physique qui ne leur plaisait pas pour les insulter, voire les frapper. Une serveuse d'un des bars de rue Écuyère s'est fortement fait embêter, insulter et discriminer toute la soirée. Le pauvre, la pauvre, pardon, ne faisant que son travail. À mon travail, un homme est venu refusant de se faire encaisser par mon collègue de couleur. On publie un témoignage anonyme qui a été envoyé à Emma Fourreau et on l'accepte comme étant la vérité. Bon, pourquoi pas, hein? Bon, on continue. Avec la prise de participation au canon français, Pierre-Édouard Sterrin, ça vira l'obsession, hein, mais bon, comptait imposer la vision d'une France faussement surannée, où l'on s'empiffre de pinards, de bières, de charcuteries et de cochons braisés, au travers de banquets comptant plusieurs centaines de convives. L'édition du samedi 18 avril dernier à Caen est un nouvel exemple. Malgré les 2600 signatures d'une pétition dénonçant la tenue de l'événement, 4100 personnes ont participé au banquet et 50 témoins ont dénoncé auprès de l'eurodéputée insoumise Emma Fourreau des violences dues à des militants d'extrême droite en parallèle de l'événement. Preuve de plus que l'article donc est à charge et est apparemment basé sur les témoignages reçus par Emma Fourreau. Voilà, témoignage anonyme qu'on doit croire naturellement sur parole. Et je vais vous montrer maintenant ce qui m'a fait tiquer. C'est cette phrase-là. Bardella n'est pas assez de droite. C'est pas faux. Mais bon, ça c'est un autre sujet, hein. Ça aussi, ça me rappelle étrangement quelque chose que je vais vous afficher là. Donc, comme pour le précédent, hein, source, t'inquiète frérot, hein. Bonjour. Hier soir, nous étions dans un bar rue Eck où en même temps se déroulait une soirée privée. Plusieurs personnes en terrasse exprimaient leur dégoût de la gauche. Parce qu'ils ont eu tort, mais bon, ça aussi c'est un autre sujet. La table à côté de nous disait que Bardella n'était pas assez de droite, que le mieux était Zemmour, et encore,
qu'il faudrait un nouvel H. C'est vrai, ils sont costauds les mecs, hein. Des hommes de ces groupes provoquaient des passants dans la rue. Voilà. Bardella n'était pas assez de droite. Encore un témoignage reçu par Emma Fourreau, par une personne anonyme. Je pense sincèrement qu'on assiste ici à du blanchiment de rumeurs. Je m'explique. Emma Fourreau publie des témoignages sur ses réseaux sociaux. L'Humanité prend ces témoignages et se base là-dessus pour sortir un article. À la suite de quoi, Emma Fourreau pourra dire « Regardez, mes témoignages sont vrais, ils apparaissent dans la presse ». C'est en fait un circuit fermé où la seule grande absente est la vérité. On va poursuivre avec l'article du journal Paris-Normandie. On y va. À Caen, le banquet normand au cœur d'accusations de racisme et de salut NZ. À Caen, le banquet normand organisé le 18 avril 2026 par le Canon français a réuni plus de 4000 participants. Dans la foulée, des témoins évoquent des débordements en centre-ville entre chants, insultes racistes et des gestes assimilés à des saluts NZ. Donc déjà, eux, ils prennent un peu plus de précautions. Et aussi des fans de Bali Bagayoko, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais bon, il y a la vidéo. Le 18 avril 2026 à Caen, le banquet normand, organisé par l'association Le Canon français avec le soutien du milliardaire normand Pierre-Édouard Sterrin, c'est une obsession, ils doivent en rêver la nuit, s'est tenu malgré une pétition en demandant l'annulation. Malgré les inquiétudes évoquées autour d'éventuels débordements, les organisateurs avancent un rassemblement d'environ 4100 personnes dans une ambiance présentée comme festive. Je fais juste une petite pause ici pour revenir sur un petit bout de phrase. Malgré les inquiétudes évoquées autour d'éventuels débordements. Avant le canon français à Caen, Emma Fourreau était déjà bien occupée à faire le tour des médias et à parler de débordements qui auraient eu lieu lors de banquets précédents, toujours sans en apporter la preuve, hein, parce qu'en fait, il faut la croire sur parole. Donc, je pense sincèrement que les inquiétudes viennent de là. Voilà, on continue. En fin d'après-midi, une partie des participants s'est ensuite retrouvée dans le centre-ville, notamment rue Écuyère. D'après plusieurs témoins, leur arrivée s'est faite dans une atmosphère bruyante, ponctuée de chants répétés et de comportements jugés excessifs. Jugés excessifs par qui? Donc là, nous avons la vidéo, l'unique vidéo qui tourne sur X, hein, où on peut entendre le fameux mot en B. Donc c'est une vidéo qui dure, je crois, 9 secondes, quelque chose comme ça. Bon, qui est cadrée, comme vous pouvez le voir hein, sur l'écran, à la zob. Donc, est-ce que c'est vraiment un participant du canon français qui a fait ça, ou est-ce que c'est une tentative de manipulation? On ne sait pas. On va quand même lire ce que dit Emma Fourreau. Mot en B, hein, vous pouvez le lire. Les témoignages affluent après le banquet du canon français à Caen.
insultes racistes et sexistes, menaces, violences. Il ne s'agit pas d'un événement convivial, mais d'un prétexte au déferlement de la haine. Nous avions alerté. Nous ne laisserons rien passer. Spoiler alerte, tu vas rien faire du tout. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tu vas te pointer au commissariat, alors déjà là, fais gaffe. Attention, fais très attention. Selon ce que j'ai entendu dire, la police tue. Pas qu'il t'arrive quelque chose quand même. Donc tu vas montrer ta fameuse vidéo à un policier s'il ne te tue pas avant. Attention quand même, hein. Et il va te dire oui. Et quoi? On voit rien sur ta vidéo. On voit pas la tronche de celui qui crie. Bon, le mot en B a bien été prononcé. Ça, on peut pas nier l'évidence, hein, quand même. Mais voilà, par qui? Allez, c'est pas terminé. On y retourne. Donc, une adolescente présente en terrasse affirme à nos confrères d'ici Normandie. Alors, je vais vous le montrer après. Le truc ici.fr, c'est juste un site d'énormes gauchistes mentaux. Voilà. Mais je vais vous montrer, je vais vous montrer. On va le lire ensemble, ça va être rigolo. Je suis déjà tombé dessus. Voilà. Avoir été prise à partie et insultée. Elle évoque également des remarques discriminatoires et des propos à caractère sexuel. Sur les réseaux sociaux, une courte vidéo relayée par l'eurodéputé LFI Emma Fourreau laisse entendre des insultes racistes tandis que certains témoins rapportent des gestes assimilés à des saluts NZ dans un autre secteur du centre-ville. Donc, la vidéo, Emma Fourreau, hein, on l'a vu plus haut, et les autres preuves. Je veux dire, aujourd'hui, tous les jeunes ont le smartphone collé littéralement à la main. Euh, et pourtant, j'ai pas vu de photos ou de vidéos de gens qui faisaient des saluts NZ. Enfin bon. Après, peut-être qu'il n'y avait plus de batterie, hein. C'est possible aussi, c'est possible aussi. On va pas être mauvaise langue quand même. On va pas dire que ça s'est pas passé ou que ça a été exagéré. D'autres faits similaires. Face à la situation, plusieurs établissements ont refusé de servir certains groupes, décrits comme alcoolisés et agités. Des professionnels évoquent une ambiance tendue et politisée. De son côté, l'organisateur Géraud de la Tour assure n'avoir jamais constaté de tels débordements lors de ces événements. Il a également annoncé le 19 janvier le dépôt. Pourquoi le 19 janvier? Le 19 avril, les gars, hein. Le dépôt d'une plainte contre Emma Fourreau. Il réagit à sa demande d'annulation de l'événement qu'elle justifiait par des inquiétudes liées selon elle à des débordements constatés lors de précédentes éditions. Des polémiques similaires avaient émergé en Bretagne en novembre autour d'événements du même organisateur. Plusieurs plaintes pour diffamation ont depuis été déposées, notamment contre des élus et des journalistes. Des élus, donc en Bretagne, on ne se pose même pas la question de quel bord politique ils sont, et des journalistes. Donc ça veut déjà dire que par le passé, des élus et des journalistes auraient raconté des conneries. Et naturellement, on doit croire ce qui est écrit sur Paris-Normandie. On va regarder ensemble sur le site ici.fr. Vous comprendrez mieux pourquoi je me fends la poire.
Allez. Insulte raciste. Salut NZ. À quand le banquet normand financé par Édouard Stérin dégénère? Donc non. Déjà, le banquet n'a pas dégénéré. Encore une fois, Yann Barthès, etc. Hein. Mais bon. Samedi 18 avril à Caen, plus de 4000 personnes ont participé au banquet normand organisé par l'association Le Canon Français et financé par le milliardaire d'extrême droite. Alors ce coup-ci on précise. Pierre-Édouard Stérin, toujours dans l'obsession. Des images de Salut NZ et d'insultes racistes circulent depuis sur les réseaux sociaux. Alors l'insulte raciste, oui. Le Salut NZ, je ne l'ai pas vu. 17 heures dans le centre-ville de Caen, quelques 200 personnes quittent le grand banquet normand organisé par l'association Le Canon Français et financé par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. C'est bon, on avait compris la première fois. C'est pas la peine de le répéter 3 lignes plus bas. Béret siglé sur la tête, elle déferle rue Écuyère, raconte Tesnim, désolé, hein, 16 ans. Elle est alors assise en terrasse avec quelques amis. Ils sont arrivés d'un coup, décrit la militante communiste. Ils s'amusaient à casser les verres par terre. À chaque fois qu'ils avaient fini, ils montaient debout sur les tables. Ils ont chanté la Marseillaise au moins 15 fois. Et puis des chansons comme Cochon, cochon, cochon. Ça, toute la rue l'a entendu. Donc là, on revient clairement sur le témoignage que l'on a vu plus tôt dans la vidéo et qui a été utilisé par l'humanité. Donc on voit quand même que l'humanité sélectionne bien ses sources. Des insultes racistes et islamophobes. Étonné par cette arrivée massive, Tesnim s'approche pour leur parler et se fait rapidement insulter. Alors toi, tu es militante communiste. Je croyais que vous ne parliez pas à l'extrême droite. Bon. Ils se sont permis de me faire des remarques racistes, comme vous, les arbres, quand vous égorgez des moutons, vous pensez que c'est mieux que nous. Ou on ne se sent plus chez nous parce que vous, les musulmans, vous ne voulez pas qu'on mange de cochon. Enfin, ce genre de choses. Rapporte la militante. Communiste. Quand elle refuse de boire un verre avec eux, alors, apparemment les mecs sont tellement racistes et islamophobes qu'ils l'invitent quand même à boire un coup. L'un des membres du Canon Français lui glisse qu'il va régler ça avec elle au lit ce soir. Ah, parce qu'en plus il est raciste. Il veut lui payer un coup, mais en plus, faut qu'il y aille le gars, quoi. Hein, là, car les filles avec ton teint et tes cheveux, on aime bien. Sont racistes et islamophobes ou quoi? Bon, là, je veux bien. Tu me dis sexisme. À la rigueur, masculinisme. Mais donc là, tu as des racistes, islamophobes, qui te dit vous, les arbres, blablabla, bla, 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 mais qui t'invitent à boire un coup, et que le soir, ont envie d'aller au radada avec toi. Des Salut NZ rue Écuyère, quelques mètres plus loin, Nathan, militant et les filles. Décidément, il y a du militant au mètre carré, hein. Filme la scène avec son téléphone. Au début, on entend les slogans sale mot en B en pleine rue, décrit-il. Puis un groupe est remonté vers le
le Broc, un peu plus haut dans la rue, et on les a vus faire des saluts NZ. Rapporte le jeune homme. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse voir ça, commente-t-il, encore choqué par la scène. T'avais ton téléphone dans la main, Nathan, parce qu'apparemment c'est toi qui as posté la vidéo relayée partout par Emma Fourreau. Tu avais ton téléphone dans la main. Tu as filmé des gens qui venaient apparemment du canon français en train de dire le mot en B. Mais tu n'as pas filmé les saluts NZ. Pourquoi? T'avais le téléphone dans la main. C'était pourtant facile. Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi dans tous les médias on nous parle de salut NZ et on nous montre cette vidéo et uniquement cette vidéo? Il n'y a pas d'autres vidéos, il n'y a pas d'autres photos. Pourquoi? Les patrons de bar, débordés, essaient de maintenir le calme, mais ils sont arrivés complètement saouls dès 17 heures, raconte un serveur du Vertigo, là où la vidéo de Nathan a été tournée. Ils parlaient beaucoup trop politique, pas besoin de leur demander pour comprendre qu'ils étaient d'extrême droite, ajoute Albert, propriétaire d'un autre bar quelques mètres plus haut, et sûrement lui aussi d'extrême gauche. Plusieurs ont refusé de les servir avant de chasser les groupes les plus virulents. C'était morbide, conclut un autre barman. De quel bar? Encore sous le choc de la violence de la soirée. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous essayez de faire ici? Dans le chapeau de l'article, vous notez vous-même, plus de 4000 personnes ont participé au banquet normand organisé par l'association Canon Français. Et en dessous, quelques 200 personnes quittent le grand banquet normand. Ils sont 4000 et il y a 200 connards. Je pense que, bon, vu ce qu'on raconte, on peut quand même estimer qu'il y a une part de vrai, même s'il doit y avoir une énorme part d'exagération, mais il doit y avoir quand même quelques connards dans le groupe. Il est où le pas d'amalgame? On va terminer par le site de France 3. Et là, attention, il y a du plot twist. Salut NZ, insulte raciste, que s'est-il réellement passé samedi soir dans le centre-ville de Caen? Plusieurs témoignages, corroborés par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Décidément, celle-là, elle a tourné plus qu'une info dans une touze. C'est vraiment à croire qu'il y a vraiment que ça. Font état d'incidents à connotation raciste dans le centre de Caen dans la soirée du samedi 18 avril 2026. Des troubles que certains témoins attribuent à des participants au banquet du canon français qui se déroulait plus tôt dans la journée. Explication. L'insulte fuse. Mot en B, crié depuis la rue Écuyère ou d'une terrasse qui l'aborde. Capté dans une vidéo quelques secondes, ces images ont été filmées samedi soir, un peu avant 1 heure du matin, par Nathan. Donc le fameux Nathan qu'on a vu dans l'autre article. Habitué de la rue Écuyère, il a rejoint des amis en terrasse en début de soirée vers 19 heures. L'ambiance était bizarre, décrit le jeune homme. En fait, t'as dû croiser quelque chose qui ressemblait pas à des hommes soja. C'est peut-être pour ça. La population n'était pas la même qu'habituellement. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Faire attention, faire attention. Les gens chantaient une chanson du cochon. Ils portaient des bérets et ne parlaient que du banquet. Un peu plus tard, ils ont commencé à monter sur les tables de certains bars. Donc là, encore une fois, la fameuse vidéo.
à croire qu'il y a vraiment que ça. On ne voit rien d'autre. Puis les choses dégénèrent. Nathan assure avoir vu 10-15 personnes faire des saluts NZ devant lui. Ça nous a évidemment beaucoup choqués, mais le temps de sidération et de se dire qu'il fallait sortir le téléphone pour filmer, c'était trop tard, raconte-t-il. Plus tard, en revanche, il a le réflexe de filmer une autre scène, celle de l'insulte, la fameuse, hein, lancée dans la rue. Soumise au vérificateur de France Info, cette vidéo semble authentique, et elle fait écho à d'autres témoignages relatant une série d'incidents au cours de cette soirée rue Écuyère et aux alentours. Là, on nous explique que le mec, hop, stupéfait, n'a pas eu le réflexe de sortir en fait son téléphone pour filmer au fait des gens qui prenaient une pause, parce qu'un salut NZ en fait c'est une pause, d'accord? Mais par contre, il a eu le réflexe de sortir son téléphone au bon moment, quand le mot en B était prononcé. Là, par contre, pas de stupéfaction. Apparemment, le mot en B, ça a l'air à peu près normal pour lui de l'entendre, quoi. Donc, parce que pas l'air d'être choqué, hein, parce que bon, là, il a dégainé le téléphone. Là. Des grappes de gens arborant des bérets et chemises à carreaux. Plusieurs patrons et membres des équipes de service ce samedi dans les établissements du secteur décrivent en effet une soirée sous tension. En fin d'après-midi, une clientèle nombreuse et inhabituelle arrive en ville. Eh ben dis donc, le droitard doit être en voie de disparition à Caen. Le rapprochement est fait avec les participants au banquet normand. L'événement a réuni le midi un peu plus de 4000 personnes au parc des expositions pour un grand repas à base de cochon grillé. Ah, faut le préciser quand même. Hein, ils n'ont pas mangé n'importe quoi. Ils ont mangé du cochon, raslard, du vin rouge, raslard, et ambiance ripaille qui se veut bon enfant. Bah oui, oui, c'était bon enfant. Je dois vous ressortir Yann Barthès ou... Il y avait du béret et de la chemise à carreaux, assure un commerçant qui reconnaît là les vêtements portés par les participants au banquet. Des groupes arrivés par grappe nous ont décrit également le tenancier d'un bar. Les gens étaient bien éméchés, ils poursuivaient la fête, on a dû arrêter de les servir car ce genre de public ne nous intéressait pas. Et pour nos clients, ce n'était pas tranquille comme d'habitude. Voilà. Hein, donc, t'avais des gens qui, visiblement, faisaient rien de mal, à part peut-être être un peu trop bruyants, un peu allumés, qui faisaient la fête. Mais ça dérangeait tes clients qui pouvaient plus discuter de transidentité entre eux tranquillement, comme tous les soirs de la semaine, parce qu'ils ont que ça à foutre, ces connards. Un autre commerçant de la rue Écuyère confirme: on a passé une mauvaise soirée. En même temps, tu étais au taf, donc envie de te dire, lui n'a pas vu de gestes déplacés, mais ils étaient très invasifs, malpolis, avec un manque de respect et de civisme. En même temps, quand t'es plein comme une outre, il précise avoir entendu des chants politiques, on va bien savoir lesquels, dans l'établissement voisin, des propos racistes et homophobes. Même son de cloche dans cet autre établissement qui affirme avoir eu affaire à des gens bourrés. Voilà, des gens bourrés. Parce que, à des cons. Quand on est bourré, on est con. Qui se croyait tout permis et criant: on n'est pas tous des fachos. Et on n'est pas des fachos. Les fachos, ils sont dans vos têtes. Il n'y en a pas d'autres ailleurs.
Un autre patron de bar estime pourtant que c'était clairement un mouvement d'extrême droite. Ils ont commencé à chercher un couple gay. Il y avait beaucoup de chants de Marseillaise. Ah, 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 ah. C'était donc ça, les chants politiques qui s'entendaient depuis l'autre bar? La Marseillaise. On est en France, bande de connards. Au bout d'un moment, faut quand même vous le mettre dans le crâne. C'est notre hymne national. Si ça vous dérange, j'ai envie de vous dire, les frontières sont ouvertes et pas que dans un sens. Les clandestins peuvent entrer, mais vous pouvez aussi vous barrer. Voilà, c'est dit. La journée a été très difficile, anxiogène, confirme le patron d'un autre établissement. Lui n'était pas présent, mais ses équipes lui ont relaté que nos clients sont partis en 20 minutes. On a perdu du chiffre d'affaires. Des propos racistes, homophobes ont été proférés. Il ajoute que son collègue aurait vu des saluts NZ, les fameux saluts NZ. Nathan, les saluts NZ, la vidéo s'il te plaît. Nathan, j'ai aussi vu des saluts NZ rue Écuyère, bah décidément, avec tous les gens qui ont vu, pas une photo, pas une vidéo, rien. Bah, tout le monde les a vus, mais il n'y a rien. Durant ma pause, confirme une serveuse. Elle raconte également que vers 1 heure du matin, une bagarre a éclaté rue Écuyère à la fermeture des bars. Ce qui est tout à fait possible. Parce que bon, 1 heure du matin, si ça picolait depuis midi, là je pense que les mecs devaient commencer à être sévèrement attaqués, quoi. Je remets pas ça en doute, pas du tout. Un homme qui remontait la rue avec le visage en sang a dit: Il est où le mot en B? Je vais le retrouver et l'éclater. Il essayait ensuite d'appeler les pompiers. Il voulait l'éclater ou il voulait se faire soigner? Enfin, je sais pas, mais c'est pas compatible. Je veux dire, t'appelles les pompiers vont pas te filer un coup de main à avoiner un gars, hein. On va rajouter quoi, hein. En fin de journée déjà, en marge du banquet normand, au moins 2 personnes avaient rapporté à France 3 Normandie avoir vu des participants affublés d'accessoires de l'événement faire des saluts NZ. Encore! En centre-ville, encore! Dans un centre-ville bondé. Et on n'a qu'une vidéo d'un mec qui dit le mot en B qui tourne de partout. C'est lourd. C'est lourd. C'était lourdeau, franchouillard et macho. Ça, on sait que ça vous emmerde. Une commerçante regrette elle aussi que ce mouvement de foule ait fait fuir ses clients. Au début, on pensait que c'était bon enfant, des supporters de foot, dit-elle. Pourtant, si vous regardez la vidéo que j'ai publiée il y a 2 jours, Emma Fourreau se plaignait justement qu'un bar associatif antifasciste ait été attaqué, elle disait par l'extrême droite, mais c'était en fait par des supporters de foot. Il faut savoir, les supporters de foot sont violents, sont bons enfants, ils vont démonter un bar associatif, mais apparemment les gens préfèrent voir ça dans les rues. Mais on s'est rendu compte qu'ils arrivaient du banquet et continuaient à ripailler. C'était lourdeau, franchouillard et macho, résume-t-elle. Des passants leur ont fait un doigt d'honneur, d'autres ont crié Free Palestine. Voilà, on y arrive. Ça cherche la merde. Et qui c'est qui cherche la merde? À la suite de quoi, il y a eu des prises à partie, des frictions. Mais ça va être encore la faute de l'extrême droite. Mais pas de gestes ou de propos déplacés selon elle. Elle n'a pas vu les... Salut Romain. Apparemment toute la ville en a vu, mais pas elle.
on est peut-être tombé sur la seule témoin honnête. Tout comme cet autre serveur présent en terrasse dans la même rue qui nie tout comportement anormal. Ce n'était pas plus débordant qu'une soirée étudiante un jeudi soir, estime-t-il. Est-ce que là aussi, on aurait affaire à un serveur qui fait son job et qui n'aurait pas de biais politique? Parce que bizarrement, c'est le seul bar de la rue qui n'a pas été mis à sac, hein. Pour lui, tout s'est passé normalement, comme une soirée étudiante un jeudi soir. On va croire qui, au bout d'un moment? Les organisateurs dénoncent des raccourcis graves et insultants. Contactés, les organisateurs du banquet normand assurent de leur côté que la journée s'est déroulée sans aucun débordement. Tout s'est extrêmement bien passé, il n'y a eu aucun incident, affirme Géraud de la Tour, l'un des organisateurs. Nous sommes même en contact avec la police qui nous a dit qu'il n'avait rien à signaler. La police qui a dit qu'il n'y a rien à signaler. Je pense quand même que un soir comme ça, il devait y avoir du flic au mètre carré. Personne ne parle de rapport de police. Personne ne cite même la police en source, parce que bon, la source la plus fiable quand même, si on regarde bien, c'est les policiers qui seraient intervenus. Mais là, apparemment, on assiste à ce qui paraît, hein, pardon, on a assisté à une soirée de chaos et pas un flic à l'horizon. Pas un, rien à signaler. Je n'ai vu mention d'aucune arrestation. Pourquoi? Donc voilà, on a fait le tour. On voit que le narratif des Mafouro est largement propagé. Je suppose, comme on a pu le voir dans l'article de ici.fr, par des militants LFI ou communistes divers et variés. Problème, pas de preuve. Rapport de police, aucun. Ce qui s'est passé selon moi. Alors attention, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, c'est une supposition, hein. Donc, Caen est une ville étudiante, comme tout le monde le sait, les universités françaises sont gangrénées littéralement par extrême gauche dont est issu Emma Fourreau. Donc, je pense que nombre de témoins sont en fait des petits jeunes issus des facultés, militants politiques qui ont voulu coller au narratif de leur héroïne. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez. Est-ce que vous avez le même avis que moi ou est-ce que vous avez une vision différente sur les événements? Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, je vous invite à me mettre un petit pouce ou éventuellement à vous abonner. C'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir, hein, pas se le cacher, puis c'est gratuit. En plus. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt les fâcheux.